Bonjour, voici une capsule concernant les termes semblables. Donc, des termes vont être dits semblables s'ils ont les mêmes variables affectées respectivement des mêmes exposants, peu importe les coefficients. Donc, on va aller voir avec des exemples ce que cela signifie. Donc, on demande si les termes sont semblables et s'ils ne sont pas, de justifier la réponse. Donc, ce qu'on va regarder, en fait, pour savoir si les termes sont semblables, c'est seulement les variables. On va vouloir avoir exactement les mêmes variables et en plus, ces variables-là vont devoir avoir les mêmes exposants. Donc, dans la première situation, on n'a pas besoin de tenir compte du 5 et du moins 8. On veut vraiment aller voir, est-ce que les variables sont les mêmes pour toutes... est-ce que les exposants sont les mêmes pour toutes les variables? Donc, je regarde, j'ai C exposant 2 et j'ai C exposant 2 dans le deuxième. Par la suite, j'ai B dans le premier et B dans le deuxième, et A dans le premier, A dans le troisième. Ce qui veut dire que, sans tenir compte de nos coefficients, on est capable d'affirmer que les deux termes suivants sont semblables parce qu'ils ont exactement les mêmes variables affectées des mêmes exposants. Je regarde la deuxième situation. Donc, on a A exposant 3 dans le premier et A exposant 2 dans le deuxième. Donc, dès qu'on a cette situation qui se produit, on peut affirmer que les termes ne sont pas semblables parce que les variables n'ont pas les mêmes exposants. Donc, dès que la situation se produit pour une variable, on peut arrêter de comparer et on sait que les termes ne seront pas semblables. Par la suite, si on regarde l'exemple suivant, j'ai donc x exposant 2 pour le premier et dans la deuxième, j'ai y exposant 2. Donc, même si l'exposant est le même pour les deux, comme on n'a pas les mêmes variables, on ne pourra pas dire que les termes sont semblables. Donc, les variables ne sont pas les mêmes. Donc, ensuite, on a 4 cinquièmes M4, M2 et moins 9 quarts M2, M4. Donc, on va aller vérifier. Pour le M, je devrais avoir un exposant 4, ce que j'ai dans le deuxième terme. Et pour le N, je devrais avoir exposant 2, ce que j'ai dans le deuxième terme aussi. Donc, je vais pouvoir dire que oui, les termes sont semblables, même si les variables ne sont pas présentées dans le même sens, comme la multiplication est commutative, donc on peut changer de place les facteurs qu'on multiplie. C'est pas grave, même si les variables ne sont pas dans le même ordre. L'important, c'est que les mêmes variables soient affectées des mêmes exposants. Par la suite, on a 12 et moins 21, mais à ce moment-ci, il n'y a tout simplement pas de variable, donc on va pouvoir dire que les termes sont semblables. On peut additionner 12 et moins 21 sans problème. Pour le F, donc, on regarde, j'ai M, ça fonctionne, j'ai P, ça fonctionne. Malheureusement, on a un N dans le deuxième terme, donc non, car les variables ne sont pas les mêmes. Ensuite, on a donc 12 C3 D4 E. Donc, on a le C exposant 3, C exposant 3 dans le deuxième terme, D exposant 4, D exposant 4, et finalement, E pour chacun des deux termes. Donc, oui, les termes sont semblables, encore une fois, même si les variables ne sont pas dans le même sens. Et dans le dernier exemple, bien, on voit facilement que pour le Z, on a un exposant 2 au premier, ce qui n'est pas le cas dans le premier terme. Donc, non, car les variables n'ont pas les mêmes exposants. Donc, en résumé, si on veut des termes semblables, on doit avoir exactement les mêmes variables affectées des mêmes exposants, peu importe le coefficient qu'on a au départ. Merci!